Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez bien. En tout cas, on va passer un bon moment puisque Koussoum Libou va nous amener dans ces instants qu'elle préfère, c'est son enfance. On est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum Libou. Bonsoir Jesmi. On n'est pas encore à la crèche, mais on va y être. Bonsoir oui, monsieur Richard Rousselin. Bonsoir. Alors, vous êtes gérant d'une structure qui s'appelle 7 à lire. C'est ça, c'est bien ça. D'accord. Alors, vous, c'est pour les enfants de l'âge de Koussoum Libou. Oui, un peu ça, oui. En fait, on est grossiste en livres. Et ça fait à peu près 25 ans qu'on existe sur l'île de la Réunion. Et on a vocation de distribuer, de vendre nos ouvrages, nos livres, dans les crèches, les jardins d'enfants, les écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, bibliothèques et comités d'entreprise. Et en proposant des prix un petit peu plus réduits par rapport au prix public Réunion, à peu près 30% de moins. Alors, Koussoum Libou, qu'est-ce qui vous a intéressé dans... Alors, ce qui m'intéresse dans ce type de vente, c'est que on peut y aller tout en famille. Tout le monde peut trouver. On peut trouver de la documentation, on peut trouver donc des livres pour tout petit, des livres de la Bibliothèque Rose pour l'ensemble des petits romans. Et puis, on peut trouver aussi, même pour les grands, des choses intéressantes. Les classiques, on y trouve aussi beaucoup de classiques pour les étudiants, tout ça, ou les lycéens qui cherchent des classiques. Donc, effectivement, c'est un... Alors, mais grossiste, pourquoi on dit que grossiste? Alors, grossiste, tout simplement parce qu'on achète en gros les livres, en grosse quantité, vraiment. Ah oui. Et donc, on travaille en partenariat avec des éditeurs métropolitains, un ou deux réunionnais, mais surtout métropolitains. Et maintenant, j'ai ouvert aussi à l'Europe, c'est-à-dire on a des éditeurs suisses, des éditeurs italiens, belges et maintenant québécois. Vous voyez, et donc, c'est des livres qui ont qui ont 2 ans, 3 ans, mais qui sont un peu en déstockage. Et nous, ils sont neufs, bien entendu. Et nous, on les rachète et je fais des collections pour l'île de la Réunion. Donc, pour les écoles, pour les crèches, mais aussi pour les grands. Des livres de cuisine, sur le développement personnel aussi. J'ai oublié la cuisine. C'est chouette. Alors, on va oublier la cuisine, je suis désolé, on va revenir au livre. La question, c'est aujourd'hui, dans l'apprentissage de la lecture, on essaye de plus en plus tôt d'apprendre à l'enfant à lire, au moins en tout cas à découvrir les lettres, comme les couleurs ou avant. C'est aujourd'hui comment accompagner justement un enfant à travers ce que vous faites, comment vous l'amenez vous l'incitez, vous éveillez sa curiosité à la lecture? Alors déjà, c'est les parents qui vont le guider. Naturellement, un enfant, quand ils viennent par exemple lors de nos portes ouvertes, l'enfant est attiré par les couleurs, par la forme. On a des livres sur le toucher avec des matières à toucher. Donc c'est déjà une première approche pour qu'il puisse se familiariser avec le livre. Puisqu'en fait, le livre, c'est très important, surtout pour les marmailles. Ça va ouvrir l'esprit, ça va, comment dire, susciter un intérêt, l'imagination, etc. Donc, naturellement, l'enfant vient vers le livre. Donc, en fait, c'est vrai qu'on lit de moins en moins. Il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps. J'étais sur l'émission de Jessie Michel il n'y a pas longtemps, où on parlait de la lecture spécialement pour les enfants. C'est l'ère du tout numérique. Mais malgré tout, on a besoin du livre papier, du livre pour le toucher, sensoriel, etc. Alors, je vais essayer de mettre un bémol à ce qu'a dit Richard Rousselin, non parce qu'il ne dit pas la vérité, c'est la vérité, mais c'est que on lit de moins en moins, mais ça dépend des générations. Oui. Et il y a la génération qui n'est pas numérique. On revient, et on l'a vu avec le Covid, il y a eu un retour à la lecture. C'est vrai. D'accord ? Mais c'est vrai que les premières générations ne sont pas intéressées par la lecture parce qu'ils ont de quoi s'occuper. Oui. Mais il y a un fait, et là-dessus, Koussoum Libou pourra le dire, rien ne changera le livre. Non. Je pense que le livre est quand même quelque chose, je ne dirais pas de sacré, mais le livre, le rapport au livre ne peut pas être un rapport au numérique. Parce que moi, je lis aussi sur les tablettes, j'ai une liseuse aussi, mais ce n'est pas la même chose.
même si je peux emmener 500 livres dans une liseuse et que je ne peux pas les emmener, je ne sais pas si c'est l'acuité visuelle ou comment, la fatigue n'est pas la même chose. On n'a pas la même Vous avez été fumeur ou pas? Non. Non. J'ai cette chance de pas fumer. Demandez à un fumeur, quand il s'arrête de fumer, qu'est-ce qui lui manque le plus? La gestuelle. La gestuelle. Mais c'est pareil, le livre, vous avez l'odeur, le bruit du papier. Exact. Et il y a un rapport presque sentimental avec un livre. Ouais, c'est ça. On s'y attache. Ça nous permet tellement de sortir de notre quotidien. J'allais dire, il y a un rapport sensuel. Oui, c'est ça, c'est la sensation, Voilà. Parce que tourner une page, tenir le livre, vraiment être dedans, mais vraiment quand on voit quelqu'un qui est absorbé par ce qu'il lit, comment il plonge. Et moi en plus j'écris. Enfin, je sais que Gaëlle elle va dire ah non, faut pas écrire dans les livres. Mais moi aussi, je mets du stabilo parfois sur les passages j'écris importants, dans les livres, j'annote les livres. Sûr. Alors on va venir sur ce que vous avez ramené. Qu'est-ce que vous nous avez ramené au plateau? Nous on a un local donc au port et je vous ai ramené quelques échantillons de ce qu'on propose avec différents qu'on vend dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires. Donc on va commencer par un superbe coffret. C'est aux éditions Sassi. Sassi, c'est un éditeur italien et c'est pour la motricité et l'éveil des enfants. C'est à partir, vous voyez, le coffret de 18 mois. C'est un petit coffret qui sert de valisette aussi. Vous avez à l'intérieur donc un tube en bois. Ce sont des jouets en bois. Oh, c'est bien les jouets en bois. Oui, ça revient et c'est très solide, c'est robuste dans le temps. Vous pouvez le renverser peut-être. C'est pas évident. Voilà. On va faire. Donc vous avez donc avec plein de formes pour qu'ils retrouvent les différentes formes. Vous avez à peu près une dizaine de formes. Donc c'est bien sympa. Et en plus après vous avez un livre. Donc voilà un moyen pour amener l'enfant déjà à un livre qui reprend en fait toutes les différentes formes, mais avec des objets du quotidien, pour que ça soit beaucoup plus parlant à l'enfant. Bien sûr, avec l'accompagnement des parents, du papa ou de la maman. Oui, voilà. Évidemment. Et c'est en cartonné, donc c'est pas déchirable. Voilà, il peut le mâchouiller. C'est très sympa. Se faire les dents. Oui, voilà, pour les dents aussi. Donc ça, c'est pour vraiment le premier âge. On parlait comment amener l'enfant à lire, déjà avec les formes et un petit livre adapté à son âge. Les formes et les couleurs. Oui, parce qu'en fait, il retrouve ce genre d'objet à l'école, à la crèche. Ça peut faire la liaison aussi. Exactement, à la maison. L'apprentissage à la maison. Exactement, ça peut poursuivre l'apprentissage, tout à fait. Oui, c'est complémentaire, en fait. Et même ces articles-là, on les retrouve dans les crèches aussi ou dans les jardins d'enfants. C'est ce qu'on vend. C'est un beau produit. Alors, j'ai la chance que Sassi soit un éditeur qu'on ne retrouve que chez C'est-à-dire à La Réunion. C'est d'où l'intérêt d'aller voir des éditeurs aussi un petit peu européens. Et vraiment, c'est quelque chose qui est norme CE, qui est très bien fait. En plus, le bébé est magnifique devant. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier coffret que je vous ai ramené. Le second, alors là, c'est un coup de cœur. C'est aux éditions Milan, qui est un grand classique de la littérature jeunesse. Je peux montrer à la caméra. Voilà. Merci. Donc, et c'est un livre sonore. C'est les 20 berceuses classiques que vous pouvez chanter aux enfants pour qu'ils s'endorment, pour la sieste, vous voyez. Donc à chaque fois, vous avez c'est cartonné. Meunier Tudor. Vous avez une petite icône ici qui rappelle donc avec un moulin comme c'est Meunier. Et vous appuyez ici. Alors je vais me mettre près du micro. Ton moulin, ton. Et voilà, on a Kulsum qui chante. Magnifique Kulsum. Voilà. Vous voyez, il y a plein de belles choses à la Clairefontaine. Ah oui. La Clairefontaine. Ouais, c'est magnifique, ça nous rappelle plein de souvenirs d'enfance. En plus, l'avantage, c'est que si vous savez pas trop chanter, là, c'est le livre qui chante pour vous. Et ça rend beaucoup plus paisible l'enfant, ça le calme. Et en même temps, il y a un petit texte qui, pour commencer à l'apprentissage aussi, la lecture aussi. Ah d'accord. Voilà. Mais et puis c'est aussi un moyen de transmettre toutes ces le patrimoine aussi, la culture de l'enfance aussi qu'on a connue nous-mêmes quand on était petits. Ou parce que on savait pas exactement les paroles, parce que moi il y a des paroles de berceuse. Je fais du la 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 la. On connaît l'air mais on connaît pas les paroles. Au clair de la lune par exemple, vous avez vraiment des petits mon petit coin Dodo l'enfant, les petits poissons. Qui vont maman les petits bateaux. Ah ouais. Voilà. Donc par exemple là, ce livre-là, au lieu de 25 € dans le commerce, on est à 17. Vous voyez. Ah oui. Donc ça permet de favoriser. Avec les piles, ils sont tout neufs.
Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de ramener différents supports. Et enfin, le dernier, celui-ci est bien, c'est les contes classiques. Avec la fameuse pomme. Voilà, bon, qui rappelle Adam et Ève aussi. Oui. Donc vous avez 8 contes classiques. Hein. Vous avez Hansel et Gretel, Aladdin et la lampe magique, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Les 3 petits cochons, Le vilain petit canard, Le petit chaperon rouge et Jacques et le haricot magique. Donc comme vous voyez, Ah oui, les dessins sont... c'est Bien très coloré. bien illustré, c'est très coloré, vous voyez, et c'est écrit assez gros. Donc forcément les histoires du soir, pour rêver justement, les parents peuvent lire un petit extrait le soir à leur enfant, et après ça peut servir, comme c'est écrit gros, aussi pour l'apprentissage de la lecture également. Oui, la princesse, la sorcière de Hansel fait bien peur. Voilà, voilà C'est la pas, fameuse pomme. C'est super. Et là, c'est un éditeur québécois, donc vous allez aussi le trouver que chez C'est à lire. Et puis ensuite, ils vont pouvoir apprendre à lire, Voilà. puisque je vois bien que c'est écrit Voilà, c'est de vraiment façon, très bien pensé. oui, pour favoriser après Voilà, je ne sais pas l'apprentissage si on voit bien, mais oui. de la lecture. Exactement. Et d'après vous, je vais vous poser un petit jeu si vous aimez jouer. D'après vous, à combien il est? Quel prix d'après vous? Dites-moi un prix. Alors, compte, Voilà, avec un je petit vais liseré. dire avec les liserés, tout ça, oui, je vais être à peu près comme l'autre, à 25. Eh ben, on le fait à 12, moitié prix. Ah oui. Voilà. Donc ça n'attend plus que les familles réunionnaises pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Ah ouais. Mais c'est un métier passion. Si on ne peut pas faire ce métier-là si on n'aime pas les livres. Moi, j'ai eu la chance, tout petit, ma maman m'emmenait chez les libraires. Le mercredi, elle ne travaillait pas. Et j'ai eu des enseignants aussi, dont une enseignante du CE2 qui m'a transmis l'histoire, parce qu'elle narrait bien et tout. Et on allait à la librairie acheter des livres, et puis voilà. Et j'en ai fait mon métier. D'accord. Et donc, et vous ne travaillez pas avec les éditeurs Si, je travaille avec quelques éditeurs réunionnais. rayonnés? Je travaille avec les éditions Epsilon à la Possession. Oui. Mais c'est plus compliqué parce que c'est des petits tirages d'impression. Donc ils ont. Mais j'essaye un petit peu. Mais après, c'est vrai que nous, comme on a cette volonté de réduire le tarif, eh bien nous, il faut qu'on achète un petit peu moins cher pour pouvoir après les revendre. Parce que c'est vrai que surtout sur ces formats-là, les livres sont chers. Hein, quand Ah on oui, voit les oui, prix oui, bien pratiqués sûr. dans les supermarchés, Exactement. je cite personne. Et Voilà. donc, N'oubliez pas. c'est très cher. Alors, vous voyez, vous parliez de livres pays. Eh bien, je fais une box de livres pays, justement, où vous avez pour enfants, il y a un roman d'aventure, il y a un petit conte et fable réunionnais, vous avez un livre en créole et en français, aux éditions Epsilon, et puis Tralala d'Isabelle Waro. Voilà. Ben oui. Et là, donc, bientôt, on va enchaîner sur l'événement Je lis un livre pays. Donc, Oui, je les c'est- invite à venir chez vous Avec plaisir. à regarder le box. Voilà. du Et livre puis j'ai pays. une nouvelle actualité aussi, si vous me permettez. C'est qu'on vient juste de lancer un site internet de vente en ligne de nos livres à prix réduit. On propose même la livraison. Et moi, mon souhait, c'est peut-être une chimère, mais j'aimerais qu'on soit le petit Amazon de La Réunion. Donc, qu'on fasse travailler une entreprise de La Réunion. Les livres sont déjà au port, donc c'est pas loin. Et donc, il y a des délais beaucoup plus avantageux et les tarifs toujours sympathiques. Rapidement, oui. Voilà. Parce que vous fournissez déjà pas mal de crèches et d'écoles de... Oui, ça fait 25 ans, les crèches, les jardins d'enfants, Enfants, les écoles maternelles, les enseignants nous connaissent bien, C'est à lire. Oui. La passion du livre, hein, voilà. Non. Ben oui, moi je vous ai connu aussi comme ça. Mais parce oui, on que a je des me suis commerciaux, dit- ça fait plus de 25 ans qui travaillent pour nous et puis qui ont cette même passion du livre et de favoriser la culture au plus grand nombre Ben oui, et la lecture. d'accord. Et vous êtes au port, est-ce que vous prévoyez d'autres installations ailleurs? Alors, ça serait idéal, mais là, on a subi quand même la crise Covid qui nous a fait beaucoup de tort, puisque forcément, les accès dans les établissements scolaires étaient limités, donc nos commerciaux avaient du mal à avoir des rendez-vous, il y avait pas mal de télétravail aussi. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce site-là aussi, pour répondre aussi à ce besoin de lecture, tout en commandant de chez soi. Oui, parce que j'imagine que quand on est de l'autre côté de l'île, Voilà. c'est- Donc nous, là par exemple, j'ai eu ce week-end une commande à la Plaine des Palmistes. Donc on va livrer, ça part cet après-midi, 5 ou 6 livres à la Plaine des Palmistes. Mais c'est vrai que là, au niveau financier, c'est compliqué. Donc les gens sont souvent heureux qu'on fasse cette démarche de vulgarisation et
de faire des livres un peu plus bas, mais je leur ai dit, pour nous soutenir, le meilleur moyen, c'est d'acheter des livres chez nous. Et puis, c'est de venir aussi à vos portes ouvertes. Exactement. Là, c'est comme ça qu'on peut faire des... Voilà, on a l'occasion, pendant les vacances scolaires, d'ouvrir notre caverne d'Ali Baba, où il y a quand même plus de 40 000 livres. Hein. On a 7 000 titres différents, où les gens peuvent choisir directement, toucher, sentir, appuyer sur les berceuses, pour justement se faire plaisir à des prix corrects. Alors rappelez-nous où vous êtes quand vous êtes au port, vous êtes tout droit Alors on est au port, dans les locaux de la Sémire, qui est une pépinière d'entreprise. Vous voyez donc la tour SFR. Eh bien vous allez tout droit comme vous dites, à gauche vous avez REP, vous continuez tout droit, vous allez passer devant la Brèche Dorée, je fais quelques marques, désolé. Et vous avez un stop, et au stop vous avez la Sémire, vous rentrez dans la Sémire, on est à gauche et on est là. Atelier 4. D'accord. Voilà, c'est à lire. C'est à lire, ben oui. Parce que bon, des fois, on a du mal, parce que les gens, des fois, ils demandent où c'est. Oui, bien sûr. Alors, je réponds rapidement aux messages sur Instagram ou Facebook. Et puis, je laisse toujours mon numéro de téléphone pour que les gens, je les guide. Je fais aussi GPS. Voilà. La question, justement, dans la diffusion de livres, Oui. Bien sûr, il faut que les gens se bougent, hein, soit ils achètent en ligne, soit ils se déplacent. Oui. Comment faire justement pour avoir les moyens, surtout dans ce contexte Covid, d'aller un peu plus vers les gens? Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent des livres. Hein, je veux dire, quand on regarde dans les... Oui, j'ai plusieurs appels. Dans les librairies, il y a du monde. Les gens achètent 3, 4 livres parfois. Bien sûr. Il y a une vraie demande aujourd'hui, un vrai engouement. Comment faire aujourd'hui justement pour créer d'autres espaces de rencontres? Alors, c'est aussi par l'intermédiaire de votre émission, hein, où cette émission nous permet de nous faire connaître, puisque nous, on est vraiment une toute petite PME. Hein. Et après, c'est de faire des opérations, par exemple, sur la lecture. Moi, je sais que je vais être présent au Salon de la Maison. Donc, c'est une belle vitrine de tous les commerçants, de tous les entrepreneurs à l'île de la Réunion. En effet, le livre fait partie de la maison, la bibliothèque, la chambre de l'enfant. Donc on essaie de communiquer sur des salons comme ça, où on est présent, où on fait encore des plus petits prix en déstockant des anciennes collections. Et puis après, c'est aussi d'avoir les parents qui aient ce goût de la lecture et qui transmettent ce goût de la lecture à leurs enfants. Et puis après, spontanément, vous allez avoir le rôle aussi des enseignants, qui, comme j'ai eu, qui transmettent. Moi, j'étais une famille très modeste et qui n'était pas forcément dans la littérature. Et ces enseignants m'ont donné ce goût de la lecture en faisant travailler l'imagination. Moi, sur ma page, c'est-à-dire sur Facebook, j'ai mis des 7 bienfaits de la lecture. Oui. Et il y a une cliente qui l'a repris en photo. Et c'est vrai, c'est idéal la lecture. C'est idéal, c'est vrai. Et comment, justement, vous qui êtes dans cette posture-là, vous êtes dans les livres, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Parce qu'il y a une réalité, c'est que les gens reviennent aux livres peu à peu, les gens, en tout cas, on voit leur envie. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Parce que j'allais dire les sociétés, les villes s'élargissent, il y a de plus en plus d'espace. Comment déjà pour vous trouver, ça ne doit pas être simple. Bon, je sais, vous l'avez expliqué, je sais où vous êtes, ne vous inquiétez pas, je connais l'endroit, oui. Mais pour d'autres, c'est pas simple de savoir où vous êtes et comment arriver jusqu'à vous. Justement, lors des rencontres des portes ouvertes, moi j'ai des gens jusqu'à Sainte-Rose qui viennent me voir, ou Saint-Philippe, donc les gens sont prêts à faire la route, parce que c'est un univers tellement sympathique, une caverne d'Ali Baba. Après, comme je vous ai dit, pour nous trouver, maintenant on a un site internet, donc c'est une belle visibilité. On est le premier site de vente en ligne de livres à prix réduit en plus, donc cette visibilité. Maintenant j'utilise les réseaux sociaux, donc on est présent sur Facebook, sur Instagram. J'ai fait appel aussi à une influenceuse de Saint-Paul qui se reconnaîtra, qui nous a apporté une belle visibilité. C'est Mademoiselle Gondin, qui fait un super boulot. Et puis aussi, maintenant là je me mets aussi sur les réseaux sociaux, comme on n'a pas trop de moyens, c'est TikTok, où je poste des vidéos avec des musiques d'ambiance, par exemple le rayon Disney, je mets la musique de Disney, les contes et fables, je mets un conte, vous voyez, et les gens, ça donne de l'engouement aussi. D'accord. On va voir comment on peut montrer un petit peu ce que vous avez, comment on peut montrer un peu les livres, et
montrer comment vous essayez aussi d'amener les gens à la lecture. En tout cas, on va voir avec Koulsoulou, puisque je serai ravi. C'est elle qui s'en occupera. Donc on verra un petit peu comment on va faire. Merci Richard Rousselin pour merci cet à vous de m'avoir échange. reçu. Merci à Koulsoulou pour cette opportunité. Merci vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.